salle des conférences du Sénat avec le socialiste Jacques-Bernard Magner, lui aussi opposé à ce dispositif. C'est à vous, Saveria. Absolument, Delphine. Jacques-Bernard Magner, quelle est votre réaction après le vote hier soir de ces nouveaux contrats aidés pour les jeunes? On vient de l'entendre, la majorité sénatoriale explique que c'est ce qu'on peut faire de mieux pour les jeunes, c'est-à-dire gagner son autonomie par le travail. Vous êtes d'accord ? Gagner son autonomie par le travail, je suis d'accord, mais la façon dont la droite le propose, avec ces fameux contrats d'appoint pour les jeunes, c'est vraiment assez scandaleux, parce que ça signifie vraiment que les jeunes ne seraient qu'une force d'appoint dans le travail et qu'ils devraient commencer leur carrière par des petits emplois avec 15 heures, voire un peu plus, rémunérés bien entendu à proportion. Alors en 2006, les jeunes s'étaient battus, soulevés contre le CPE. On craint qu'en 2017, un nouveau CPE nous soit proposé à travers cette mesure. Malgré tout, c'est une façon de remettre les jeunes en activité, alors qu'en France aujourd'hui, un jeune sur 5 ne trouve pas d'emploi. Bien sûr, c'est une façon, effectivement, les contrats aidés, nous sommes pour, puisqu'il en existe. Mais de cette manière, et en essayant de systématiser cette façon d'entrer dans la carrière jusqu'à 26 ans, avec des contrats d'appoint, puisque c'est bien le mot qui est utilisé, qui ne sont que des mini-jobs. Alors si on veut copier ce qui se passe en Allemagne ou en Angleterre, avec des gens qui sont obligés d'avoir 2 ou 3 mini-jobs pour pouvoir survivre, alors effectivement, allons vers cela. Moi, je suis tout à fait scandalisé. Ce projet de loi citoyenneté, égalité était fait pour apporter de nouveaux droits aux jeunes, et là, on est dans une régression totale. Voilà, justement, on a aujourd'hui achevé l'examen de toutes les mesures qui concernaient l'émancipation, concernaient la jeunesse. Les sénateurs, eh bien, la majorité sénatoriale a rejeté la quasi-totalité de ces nouveaux droits en faveur de l'autonomie, de l'émancipation. Pourquoi ? Je crois par frilosité, par défiance, et puis aussi parce que la droite n'est pas favorable à ce que la jeunesse acquiert des nouveaux droits. Nous sommes dans une époque où aujourd'hui la majorité associative à 16 ans peut être donnée. On peut demander aux jeunes, à travers le service civique, d'aller vers une forme de citoyenneté nouvelle. Et je crois que tout ce que l'on propose aujourd'hui est rejeté par la droite parce qu'elle a un peu peur de la jeunesse, je l'imagine. C'est dommage. Et sur le logement c'est donc la partie sur laquelle les sénateurs se penchent actuellement. Là encore, c'est une occasion manquée. La droite sénatoriale a dénaturé le texte. Oui, je crois qu'on est en train, à travers le rejet de nos amendements et des articles de l'Assemblée nationale, à travers cela, de repousser, de reculer sur la loi SRU, qui pourtant a été une loi qui apportait des garanties par rapport au logement social, sur la loi DALLO, qui là aussi rendait le logement social opposable, et sur la loi Allure qui vient d'être votée récemment, qui effectivement avait certaines formes de contraintes pour les communes qui ne veulent pas construire de logement social ou qui n'en construisent pas assez. Je crois aujourd'hui, effectivement, on peut toujours travailler par contrat, comme le propose la droite, sauf que, eh bien, il y a des communes, si on ne les y oblige pas, qui n'auront jamais de construction de logements sociaux. Et pourtant, ils ont une population qui en a besoin. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques-Bernard Magner, d'avoir répondu en direct à la question.